Europe 1, il est 8h19, l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, Jean-Philippe Ballas, vous recevez le sénateur Jean-Vincent Placé, président du groupe Europe Écologie Les Verts. Bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour. Personne ne fait plus rêver chez nous. C'est l'un des vôtres qui le dit, c'est Yves Cochet, un historique qui le dit au JDD. C'est vrai que personne ne fait rêver chez vous ? Très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, faire de la politique pour faire rêver, ce serait totalement décalé. Je crois que les Françaises et les Français, ils veulent peut-être de l'utopie et du rêve, probablement lorsque les choses vont bien. Mais vu la situation économique, vu la situation dans le monde, il y a plutôt des inquiétudes. Et ces inquiétudes, il faut leur apporter des réponses, il faut apporter des analyses, il faut apporter des propositions, il faut plutôt résoudre les problèmes. Et voilà, bon, Yves Cochet, j'entends bien ce qu'il dit. Peut-être sait-il très bien d'ailleurs de quoi il parle, mais très sincèrement, je crois que ce n'est pas là vraiment le sujet. Et vu les préoccupations que nous, les responsables politiques, nous avons pour la rentrée, ce n'est pas une question de rêve ou de mirage, c'est une question de résoudre les problèmes de la vie quotidienne, qui sont aussi les problèmes de la planète. Mais c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, parce que le tempo en ce moment, il est économique. On a l'impression que les Français, finalement, l'écologie, ça ne les intéresse pas en ce moment. Vous n'êtes pas sur la photo, j'ai envie de dire. Oui, alors déjà, c'est vrai que le fait d'avoir refusé des responsabilités au printemps ne permet pas, évidemment, d'arriver en disant, voilà, il faut faire ci, ça et ça. Si c'était à refaire ? Non, mais moi, je dis les choses très clairement. Je crois qu'on est dans une période où il faut que tout le monde soit au front, aux responsabilités, les mains dans le cambouis, y compris d'ailleurs la majorité. Il faudrait qu'on cherche à l'élargir, aussi bien d'ailleurs à gauche qu'au centre, essayer de rassembler, comme on dit, toutes les hommes et toutes les femmes de bonne volonté pour sortir le pays des difficultés qui sont économiques et sociales et qui sont donc écologiques. Parce que, par exemple, la loi qu'a présentée Ségolène Royal sur la transition énergétique, elle est bien sûr écologique, mais elle est éminemment économique. Le problème, c'est de créer de l'emploi vert. Le problème, c'est de réinvestir dans le secteur, par exemple, de la rénovation thermique des bâtiments. Le problème aussi, c'est le pouvoir d'achat au quotidien des Françaises et des Français. Par exemple, l'écologie, on a l'impression que ça coûte. Non, parce que sur la loi de transition énergétique, ce qu'on veut faire, c'est réduire votre facture à vous d'électricité, de gaz, et de faire en sorte que vous soyez moins dépendant du pétrole. Donc c'est un problème pour la planète, c'est un problème pour nos portefeuilles et notre pouvoir d'achat, et c'est un problème pour l'emploi vert aussi. Donc vous voyez, les réponses écologiques, elles sont et économiques et sociales, même si, vous avez raison de le dire, dans cette rentrée, la question de l'emploi et la question du pouvoir d'achat sont des sujets essentiels, avec lesquels nous, les écologistes, nous apportons d'autres réponses, une vision qui n'est pas d'ailleurs décalée, mais qui est une vision d'avenir de ces problèmes-là. Jean-Vincent Placé, il y a un livre qui va sortir dans quelques temps, dont on va beaucoup parler, je vous vois sourire. C'est un livre signé Cécile Duflot. Voilà, je savais que vous n'allez pas me parler ni de philosophie, ni d'histoire, ni de sociologie. Ça s'appelle « De l'intérieur, voyage au pays de la désillusion ». Elle va raconter donc son expérience malheureuse au sein du gouvernement. Ça sent le règlement de compte. Vous en pensez quoi ? Je vais quand même pas... moi, j'ai relu comme d'habitude le Comte de Monte Cristo cet été. J'ai lu d'ailleurs une biographie de Christophe Colomb. Enfin, j'ai lu des choses très intéressantes. Vous en tirez quoi d'ailleurs ? Moi, je suis très intéressé par les lectures estivales parce qu'elles apportent beaucoup. Moi, j'aime bien relire des livres que je lis depuis longtemps. Donc, c'est le cas du Comte de Monte Cristo, dont la devise finale, d'ailleurs, n'est pas très réjouissante, un peu misanthropique. C'est attendre et espérer, vous voyez ? Mais le livre de Cécile Duflot, celui qui nous intéresse j'allais parler de ce Christophe matin. Colomb, parce que ça, c'est vraiment passionnant. Parce que quelqu'un qui, comme ça, se lance à travers quand même une mer qu'il ne connaît pas, dont il n'a jamais entendu parler réellement, à part dans quelques écrits religieux ou philosophiques, c'est tout de même extraordinaire. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des nouvelles frontières possibles. Et pour en revenir sur votre livre, parce que là, vous commencez à vous préoccuper. Un petit peu l'histoire de Cécile Duflot, finalement. Et ce livre, ne l'ayant pas lu, Cécile étant une amie que je verrai à Bordeaux, je fais un peu de publicité, car à partir de jeudi, les écologistes, nous sommes à Bordeaux pour les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Eh bien, je le lirai à sa parution, parce que faisons-lui également de la pub à Cécile Duflot. Le bouquin paraît le 25 août, donc je serai aussi parmi les acheteurs et lecteurs. Vous allez le lire ? Oui, bien sûr. Vous comprenez qu'elle ait eu envie d'aller dans le gouvernement, qu'elle ait été déçue, qu'elle a envie aujourd'hui d'en parler, d'en raconter dans un livre, c'est productif ? Très sincèrement, c'est à elle d'expliquer tout ça. Moi, je vous le dis, je pense que la place des écologistes et les responsabilités, c'est l'éthique de responsabilité. C'est un élément d'ailleurs essentiel de l'écologie.
Je pense que les crises aujourd'hui dans le monde, je l'ai dit, sur les questions écologiques sont telles, avec les deux grandes crises majeures qui sont tout à la fois la question de l'alimentation et de la santé et la question de l'énergie-climat, les grandes crises écologiques du XXIe siècle, elles sont à affronter, elles sont à expliquer aussi, parce que vous l'avez indiqué très justement, les Françaises et les Français très préoccupés par leur vie quotidienne, par l'immédiateté, sont moins sensibles au débat global, au débat planétaire. Donc il y a vraiment un effort de pédagogie, il y a un effort de crédibilité, c'est pour ça qu'il faut exercer des responsabilités. Vous êtes crédibles aujourd'hui, les écologistes ? Très sincèrement, aujourd'hui, le mouvement est dans une position un peu complexe et confuse, qu'il faudra incontestablement... Cette bande d'adolescents turbulents qui ne pèsent rien électoralement, c'est ce qu'a dit Yves Tréhard, le directeur adjoint du Figaro. J'ai beaucoup de respect pour les analyses de Yves Tréhard, qui fait des très bons éditos du Figaro. Après, ça ne m'avait pas échappé qu'il n'était pas le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Je crois qu'au contraire, quand je vois d'ailleurs le stress que nous procurons aux grands lobbies pétroliers, aux grands lobbies pharmaceutiques par rapport aux idées nouvelles que nous portons, tant sur les énergies renouvelables que sur les homopathies, sur une autre façon de soigner, enfin, tous les débats que nous portons sur la vie quotidienne, ça commence aujourd'hui à se réaliser. Les Françaises et les Français, au fond, sont de plus en plus écolos dans leurs pratiques. Aux élections locales, nous donnent beaucoup de responsabilités, incontestablement, et c'est pour ça que c'est dommage de ne pas avoir pu exercer les responsabilités directement, notamment en matière d'écologie, d'énergie, de transport. Eh bien, c'est vrai qu'au niveau national, il y a encore une maturité, une responsabilité, une crédibilité à asseoir chez les écologistes. Pour ma part, c'est ce que j'essaie de réaliser. Jean-Vincent Placé, si demain il y a un remaniement, un nouveau gouvernement, vous y allez, vous ? On vous propose, vous y allez ? Le débat, il n'est pas là. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet avant l'été dans un hebdomadaire dit de gauche. Je crois que là, il y a un vrai problème, on n'en a pas beaucoup parlé, mais de ligne de cap économique et social. Il faut l'infléchir. Moi, je le dis depuis le début. Je dis depuis 2 ans que ce traité européen va nous plonger avec la politique monétaire restrictive dans une austérité, une rigueur excessive qui pourrait nous mener à déflation. Alors, je ne suis pas un grand économiste. Alors, quand moi, il y a 2 ans, je commence à sentir ça dans l'Europe et en France et que cela se réalise aujourd'hui, je préfère me dire que mes analyses me paraissent un peu plus fondées que tous les grands experts et tous les technocrates qui nous ont raconté qu'on allait sortir du tunnel à la fin du mois. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, il faut se respecter. Déjà, moi, je pense que le gouvernement ne doit pas être dans l'autoritarisme. Et je dis aussi aux frondeurs et à mes propres amis, ce n'est pas la peine non plus d'être dans la posture ou dans la critique permanente. Il faut retrouver les éléments du dialogue, du débat, de la concertation, d'infléchir la ligne. Moi, je n'ai rien contre les entreprises. Mais vous sentez-vous dans la majorité ou dans l'opposition ? Moi, je suis dans la majorité et je souhaite qu'on trouve un équilibre extrêmement simple sur les questions entrepreneuriales. Oui, il faut aider les entreprises. Il faut aider les plus pauvres d'entre nous, les plus dans la difficulté, les plus défavorisés. C'est la consommation populaire. Et il faut avoir une perspective d'avenir sur l'investissement. C'est l'écologie, c'est le numérique, c'est l'agroalimentaire, c'est ce qui marche dans notre pays. Quand vous parlez des équilibre-là, ils s'entêtent aujourd'hui, Manuel Valls ? C'est pas une question d'entêtement. Je comprends qu'il y ait une ligne. Il faut l'infléchir. Pour l'infléchir, il n'y a pas de honte. Il faut à changer, à bouger. Et oui, je comprends qu'il y ait les contraintes européennes. Oui, je comprends, il y a les conseils européens, il y a des réunions. Mais là, il faut vraiment remettre la politique sur la table. Au niveau européen, pas forcément dans le conflit, pas dans le rapport de force BA qu'on perdrait probablement vu la situation de l'Union européenne sortie des élections européennes de mai dernier, mais il faut évidemment remettre du sens de la ligne stratégique dans la construction de l'Union européenne sur les questions des investissements et en particulier écologiques. Au niveau français, oui, desserrer les taux de la rigueur et de l'austérité. 3, 4, 5%, très sincèrement. Est-ce qu'on va continuer comme ça à ne pas consommer, à ne pas investir pour tenir la ligne de crête des 3% ? Ces 3%, on en parle depuis Maastricht 92, on n'a quasiment jamais respecté. Ça n'a strictement aucun sens. La politique, c'est évidemment des convictions, c'est aussi la capacité à s'adapter aux difficultés. Les difficultés, elles sont là. Et c'est pour ça qu'il faut que la majorité soit le plus rassemblée possible. Je vous l'ai dit, socialistes, radicaux de gauche, écologistes car nous sommes dans la majorité et ouvrir davantage aux autres forces de gauche et y compris aux humanistes et aux gens de progrès, je pense aux centristes parce que là aujourd'hui nous sommes dans une situation où il faut aller davantage vers l'unité nationale pour sortir le pays dans la difficulté. Message donc œcuménique ce matin de Jean-Vincent Placé, j'imagine le message que vous ferez passer aux militants à vos universités d'été qui commencent jeudi donc à Bordeaux. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Ce matin sur Europe 1.